unis avec Christ et une vie de pureté sexuelle. Waouh! Quand on parle du sexe, qui sont ceux-là que ça intéresse? Je veux voir les hypocrites. Je veux voir les hypocrites. Et gare à ceux-là qui ne vont pas lever leurs bras. On ne parle pas de doigts. Ici, on ne parle pas de doigts, mais on parle de bras. Gare à ceux-là qui ne vont pas lever leurs bras. Et quand on parle de sexe, on veut voir ceux-là que cela n'intéresse pas. Et j'ai piégé. On y va. Qui sont ceux-là que le sexe n'intéresse pas? Voilà la preuve donc qu'il s'agit d'un sujet intéressant pour chacun de nous. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Alors, est-ce que vous savez que le sexe est un cadeau de Dieu? Un cadeau de Dieu en a donné à ceux-là qui sont gros et grosses, n'est-ce pas? Et ceux-là qui sont des skinny, il a refusé de leur donner. Donc il y a des skinny ici. Waouh! Donc il vous a donné aussi. Bon, d'accord. Ceux-là qui sont issus des familles pauvres, il y en a. Oui, vous pensez que vous êtes issus des familles pauvres. Dieu a donné à ces filles et à ces garçons qui sont issus des familles riches. Mais à celles qui sont issues des familles pauvres, Dieu leur a pas. Il leur a pas donné, n'est-ce pas? Il lui en a donné aussi. Ou bien? Bon, on a appris que c'est seulement aux Blancs, à ceux qui sont en Europe, sur l'autre continent là, que Dieu a donné le sexe. Et aux Africains, il n'a pas donné de sexe. Vrai ou faux? Dieu a donné le sexe à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, c'est bien sûr un cadeau précieux de Dieu. Deuxième élément que je voudrais remarquer avec vous, dans la Bible, dans le livre de Genèse. Ok? Le temps que nous avons n'est pas quoi, Guégué? Hein? On me suit? Voilà. Je vais aller dans un style comme ça. Alors, le temps que nous avons n'est pas un temps énorme. On t'appelle, viens ici. Alors, chers amis, le temps que nous avons n'est pas énorme, raison pour laquelle nous allons utiliser un style aussi libre, aussi free et aussi amusant, qui nous permettrait d'accord de communiquer rapidement notre message. Deuxième chose, nous allons donner des références bibliques que vous allez ouvrir très rapidement, ok, parce qu'on n'est pas à un moment de prédication. Troisième chose, nous allons parler des histoires bibliques sans pouvoir aller citer les références bibliques, parce que nous avons besoin d'aller beaucoup plus vite. Ça peut aller? Enfin, je vais essayer de rendre beaucoup plus concis, d'accord, ma communication. C'est ce que j'essayais de faire depuis que le précédent orateur était en train de communiquer. Donc, suivez-moi avec très grande attention parce qu'il y a des choses que je vais couper volontiers. Il y a des choses que je vais sauter volontiers pour voir si vous me suivez. Et puis, il y a des choses sur lesquelles vous êtes appelés donc à poser des questions à la fin pour que ces choses reviennent si entre-temps on les a sautées volontairement. Amen. Il y a quelqu'un dans le peuple qui peut prier pour nous pour qu'on démarre? Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Papa, c'est nous te bénissons, nous te rendons toute l'honneur, tu nous as encore donné notre appel par nous, sur la vie à mener, fais comme plus légèrement, Seigneur, sois béni. Amen. Essayez de me trouver une table là. Mettez devant ou deux et vous exposez les livres là. Vous les mettez, vous les mettez de façon debout pour que ceux qui sont derrière aussi lisent tout le stock là. Amen. 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 Chers amis, nous avons à l'entame, en préambule d'accord de notre intervention, nous avons commencé par remarquer ensemble que Dieu a créé le sexe. Avant cela, nous avons noté que tous ici sommes intéressés par le sexe. Et quand nous parlons du sexe, ça nous intéresse encore ailleurs, beaucoup plus mieux même que la question du ciel. Ou bien? Oui, on ne veut pas faire hypocrisie. D'accord? De toute façon, on dit va lire la Bible. De toute façon, quand on parle du sexe ou bien, il y a quelque chose qui a attrait au sexe, nous intéresse là.
il n'y a pas photo. Ou bien, quand on met dans Pèse poids comme ça là, 16 sur balance et Bible sur balance quelque part là, 16 va tomber bas comme ça. Ça veut dire qu'il est plus fort. Il va soulever la Bible comme ça. Ou bien, oh, on n'est pas en train de parler, on parle de ce qui est réel d'abord. Maintenant, ce qui est l'idéal et ce qui est la volonté de Dieu, d'accord, on va dire ça après. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la question du sexe intéresse tout le monde. Vous voyez les jeunes qu'on a retournés là-bas maintenant là. S'il y en a qui entendent l'autre, voilà, vous allez voir, il va y en avoir qui vont plutôt mettre leur oreille dehors, parce qu'au dehors, on est en train de parler du sexe, d'accord, qu'à l'intérieur. C'est un sujet qui intéresse. Et c'est bien. Quand on parle du sexe et votre corps fait là, ça prouve qu'effectivement, vous êtes une très bonne créature de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous apprend que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, et tout ce que d'ailleurs Dieu a créé, il finissait à chaque étape et il disait que cela était mauvais. Non, quelle est la version de la Bible que toi tu as? La Bible nous dit que Dieu trouvait que cela était mauvais. Pasteur Moïse, docteur Moïse, vos jeunes là ne connaissent pas la Bible. La Bible nous dit que Dieu voyait que tout ce qu'il avait fait était mauvais. Était mauvais. Était bon. Donc le sexe faisant partie de ce qui était sur le corps de ce qui est sur le corps de l'homme, et l'homme étant créé par Dieu, ça voudrait dire donc que le sexe également était mauvais. Était bon. Waouh. Donc le sexe est bon tout simplement, chers amis. Le sexe est bon. Raison pour laquelle la bonté du sexe nous amène aujourd'hui à penser à ce que un jeune que nous sommes unis à Christ pouvons être et faire et avoir avec notre sexualité. Si je suis uni à Christ, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux avoir? Et qu'est-ce que je peux être avec mon sexe? Raison pour laquelle nous parlons de la pureté sexuelle. Chers amis, je voudrais, dans cette première partie introductive, faire remarquer 3 extraits bibliques qui nous permettront de mettre accent sur 3 choses essentielles. Amen. Premièrement, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Quelqu'un d'autre me prépare 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Et une troisième personne me prépare 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Allons-y très rapidement. 1 Corinthiens 6, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Depuis le lundi, oui, un instant, depuis le mercredi, vous êtes rassemblés ici et vous parlez d'accord de l'union avec Jésus-Christ. L'union du jeune garçon, l'union de la jeune fille que tu es avec Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous dit que celui qui s'attache au Seigneur, celui avec qui le Seigneur est uni, dans 1 Thessaloniciens chapitre 6, verset 17, il est avec le Seigneur un seul esprit. Qui est content d'être un avec Jésus-Christ ici? Waouh! Que cela soit ainsi pour vous dans le nom puissant de Jésus. L'union avec Jésus-Christ, la décision d'être unis avec Jésus-Christ, nous donne le privilège d'être un avec lui, de ne plus en être séparés, d'être dans un même esprit avec Jésus-Christ. Amen. Donc, tu es dans l'esprit de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dans ton esprit. C'est bon? Écoutez. Le suivant, verset 19 du Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que vous êtes? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui. Qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Quand nous avons parlé d'être unis à Jésus-Christ, on était tous contents d'être en même temps dans son esprit et qu'il soit dans notre esprit, n'est-ce pas? Chaque fait, chaque chose entraîne une autre. Écoutez ceci. Parce que toi et moi, nous sommes unis à Jésus-Christ dans un même esprit, écoutez ce qui se passe après. La Bible nous dit, plus loin, que Jésus-Christ, bien que nous soyons, non seulement nous sommes unis à lui dans le même esprit, mais désormais, toi, Jacqueline, toi, Pierrette, toi, Roseline, toi, Marthe, toi, Virginie, et quel nom tu peux encore t'appeler ici? Debout comme ça là. Tu es la maison de Jésus-Christ. Répète à celui qui est à côté de toi. Je suis la maison de Jésus-Christ. Dis-lui cela avec honneur et gloire. Je suis la maison de Jésus-Christ. Mon corps, c'est le bâtiment dans lequel habite Jésus-Christ. Waouh! Que des révélations aussi fortes. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle cela. Amen. Mon corps appartient désormais au Seigneur Jésus. Amen. Alors, si mon corps appartient au Seigneur Jésus-Christ, nous voulons donc parler de la pureté de notre corps. Si Jésus, aussi majestueux qu'il soit, amen, aussi divin qu'il soit, amen, et tout ce que nous pouvons lui connaître, accepte d'accord habiter dans mon corps est donc condamné à être un lieu pur, un lieu propre. J'appuie ce que je dis par ceci. Qui voudrait recevoir un visiteur, un étranger à la maison et qui laisse ça là sur la cour, qui laisse les bancs comme ceci, qui laisse et le pot de sa petite soeur qui a chié caca là sur le guéridon, qui laisse ses habits sales d'accord dans le fauteuil. Alors qu'on dit que ton professeur que tu aimes si tant d'accord est en train de venir à la maison, que ta soeur préférée de l'église, ta soeur en Christ là veut venir visiter à la maison, et un tonton préféré veut venir. Bref, qui parmi vous ici fait ça? Laisse le lieu sale, insalubre, délabré, impropre. Qui fait ça ici? Il n'y en a pas. Ça veut dire que si tu faisais ça, tu commences par te mettre en propre désormais, n'est-ce pas? De la même façon que le roi des rois, le commandant du ciel et de la terre, le propriétaire d'accord de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons, décide d'habiter d'accord ton corps. Non seulement il est dans ton esprit, mais il dit je prends siège d'accord dans le corps de Marthe, dans le corps de Prudence, dans le corps de Jean. Est-ce que tu vas accepter laisser ton corps impropre? Est-ce que tu vas accepter d'accord mettre ton corps dans des sales trucs? Alors, je prie pour toi dès aujourd'hui que tu sois possédé par cet esprit. L'esprit qui prend conscience de ce que Jésus-Christ habite dans mon corps. Jésus-Christ est dans mon esprit, je suis dans son esprit, mais Jésus-Christ habite dans mon corps qui a une maison pour lui. Et si tu as cet esprit tout le temps, tu garderas ton cœur aussi pur. Et tu garderas encore ton corps aussi pur, afin que cela ne puisse pas être souillé, parce que le roi de gloire ne peut pas habiter un corps souillé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a perçu jusque-là? Nous sommes toujours dans une phase introductive où nous parlons d'accord de 3 versets d'ancrage. 3 versets d'accord sur la base duquel nous fondons d'accord notre communication cet après-midi. Troisième et dernier élément que je voudrais vous faire remarquer, jusque-là nous lisons la Bible, ce n'est pas moi. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Écoutez attentivement, hein, qui nous aide à lire notre voix. Un voix masculin beaucoup plus dur, rock, dur, qui tourne bien. Allez-y. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, écoutez bien. Écoutez bien, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le frère, le flambeau qu'on a invité pour nous parler, d'accord, le samedi soir. Ce n'est pas moi. Je fais rôle les mains. Mais nous lisons la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Et il dit,
Ce que Dieu veut, Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est votre sanctification, c'est votre pureté. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que vous refusez, vous vous lavez les mains, vous rejetez tout ce qui est impur. Ferme les yeux. Lève tes mains. Écoutez, non. Baisse ta main d'abord. Lève ta main si tu veux ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là. Si toi tu veux ça, lève ta main. Tu fermes les yeux, Et tu commences par prier, mais pas dire, pas parler, parle doucement. Tu dis, Seigneur, je veux ce que tu veux maintenant. Tu fais rouler les mains, tu dis, Seigneur, je veux ce que tu veux. Seigneur, dis, Seigneur, je veux ce que tu veux. Seigneur, dès aujourd'hui, dès cette retraite, dès la deuxième édition de la retraite des jeunes de l'EPMB, je ne sais comment vous l'avez appelé, je découvre que ce que tu veux, c'est que je sois pur. Parle. C'est que je marche d'accord dans la pureté. Alors Seigneur, parce que tu es dans mon cœur, donne-moi de vouloir ce que tu veux. Vas-y. Dis Seigneur, je veux vouloir ce que tu veux. Je veux désormais désirer ce que tu veux. Que ce que tu aimes soit ce que j'aime dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux que ce que tu aimes là, que ce soit cette chose que moi-même j'aime. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Qui est content? Qui a gagné quelque chose? Jusque-là, on n'a pas parlé de cesse. On va parler de cesse. Ou bien, alors, je pourrais donc vous rassurer que sur cette base-là, de ces trois versets, 1 Corinthiens 6, verset, comment on l'a dit là? Verset 17, 1 Corinthiens 6, verset 19, et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, nous avons fini notre message. Mais permettez-moi de vous aborder 4 points essentiels, d'accord, prévus entre autres, d'accord, dans notre message. En tout premier point, je voudrais que tu notes mon identité détermine ma conduite. Mon identité, ton identité détermine ta conduite. Si ce que Dieu veut, c'est que je me garde pur. Si moi-même debout, je suis le corps, je suis le bâtiment dans lequel habite Jésus désormais, et si parce que j'accepte Jésus, je suis uni à lui et lui-même il est uni à moi, alors prenant conscience d'accord de cela, ce que je suis va désormais conduire tout ce que je dois faire. Deuxième point important, et nous l'avons dit à l'entame, ma sexualité est un cadeau de Dieu. Autrement dit, mon sexe est un cadeau de Dieu. Troisième point important que tu peux noter, uni à Christ, je suis libre. Uni à Christ, je suis libre. Et quatrième élément pour finir, 4 stratégies pratiques pour rester pur. Voilà 4 points essentiels au travers desquels nous avons prévu nous entretenir beaucoup plus détaillés. Mais nous allons les synthétiser très rapidement. Bien-aimés, en premier point, notre identité, ce que nous sommes, est ce qui nous permet de savoir ce que nous avons à faire. Aussi banal que cela puisse être, lorsque je sais que je suis un garçon,
Lorsque je sais que je suis un garçon, comment je vais m'habiller? Je trouve un bon pagne, une bonne robe, une jupe ovale. Oui, non? Hein? Ah. Elle est en train de dire non. Pourquoi il y a non? Je suis un garçon. Ah, c'est habillé de femme. D'accord. Alors, lorsque le garçon commencerait, d'accord, par s'offrir une bonne jupe, un beau santaille, hein, de bonnes pelles bien arrondies dans ses hanches, un joli talon, d'accord, de 3 cm et tout ce qui suit, bien aimé, on se demanderait qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que cet homme-là a oublié qu'il est un garçon? Lorsque la maman, d'accord, d'un enfant prend son bébé et commence, d'accord, par lui porter des vêtements contraires à ce qu'il est, on pourrait donc noter que cette maman est ignorante, d'accord, de ce que cet enfant entre ses mains, d'accord, est. N'est-ce pas? Alors, il importe que pour que je puisse mieux me conduire dans ma vie et dans ma jeunesse, je puisse prendre conscience, d'accord, de qui je suis. Et c'est à partir du moment où je sais qui je suis, que je connais maintenant et j'opte maintenant pour les actions et les pas que je dois pouvoir peser. Vrai ou faux? Chers amis, le livre de Corinthiens que nous avons lu, verset 17, nous a bien sûr précisé que lorsque il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça, c'est l'information que nous avons reçue, n'est-ce pas? Il dit plus loin, mon corps n'est donc plus un objet disponible et libre pour mes désirs à tout vent. Vrai ou faux? Mais plutôt mon corps est l'habitacle, est la demeure du roi de gloire. Vrai ou faux? Très bien. Alors, à partir du moment où je sais que je comporte en moi, j'abrite en moi un être supérieur et qui commande, d'accord, ma vie, désormais, je choisis de ne plus mener ma vie comme les autres qui ne savent pas qui ils sont ou qui ne possèdent pas en eux, d'accord, un habitacle dans lequel habite le roi de gloire, le Seigneur Jésus. Qui est d'accord avec moi? Je prie pour toi dans le nom de Jésus cet après-midi, que la conscience de ce que tu es une maison pour le Seigneur Jésus ambulante ne te quitte plus jamais dans le nom de Jésus. Pour que toi et moi, nous puissions réussir notre marche de jeunesse dans la pureté, il importe que nous puissions garder constamment en notre esprit, par la force de l'esprit, que nous sommes une maison de Jésus-Christ. Ainsi, dans le nom de Jésus, le Seigneur ne te quittera pas. Il habitera dans ton corps et il fera de toi sa demeure à jamais au nom de Jésus. Bien-aimés, notre identité détermine ce que nous faisons dans notre vie, ce que nous sommes et ce que nous désirons avoir. Deuxième point que nous avons noté, dit, mon sexe est un cadeau de Dieu. Hébreux 13, verset 4 dit, Dieu a créé la sexualité comme un cadeau pour le mariage. Dieu a créé la sexualité comme un cadeau pour le mariage. Ça, c'est une nouvelle information. Oui, Hébreux 13, verset 4. Alors, le monde aujourd'hui présente la sexualité d'abord comme quoi? Je veux des doigts. Le monde présente la sexualité comme quoi? Allez-y. Oui. Comme un commerce. Une marchandise. C'est du pain, c'est du bonbon. Ou bien? Oui. Allez-y. Oui. Comme une preuve d'amour. Merci beaucoup. Pour le monde, mon sexe là,
C'est l'élément que je dois pouvoir présenter à l'autre pour lui montrer que je l'aime. Tu sais que je t'aime. 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 Oui, vous n'avez jamais vu des amis qui font ça? Ah, vous n'avez jamais vu des amis qui font ça? Je prie que vous ne les voyez jamais au nom de Jésus. Que vous ne vivez jamais dans leur environnement au nom de Jésus. De peur qu'ils ne vous contaminent. De peur qu'ils ne vous embarquent d'accord dans leur rang. Au nom puissant de Jésus. Pour beaucoup, le sexe est une preuve d'accord, d'amour. C'est vrai? Est-ce que c'est une vérité ça? Non. Ou bien, le Seigneur l'a donné d'accord le sexe pour toi et moi, afin qu'il soit un cadeau précieux. Et quand on reçoit un cadeau précieux, d'un tonton précieux, d'un papa précieux, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on jette ça sur la cour et tous les enfants de la maison, d'accord, s'amusent avec. Vrai ou faux? On en prend soin, oui. On fait quoi avec ça encore? On conserve cela. On le cache autant que possible. On le sort à des occasions rares. Raison pour laquelle le sexe que tu possèdes et le sexe que je possède doivent être sortis et utilisés à des occasions rares. Et de quelle occasion rare parlons-nous? Le mariage. Fais un bon pour toi-même au nom de Jésus. Vas-y. Alors, chers amis, le sexe est ce cadeau que Dieu m'a donné, dont j'ai le devoir alors de prendre soin, de veiller à sa conservation, à sa protection, à son usage propre, digne, à son usage pour ne pas le détériorer au plus tôt. Un cadeau cher que je reçois, je fais comment avec ça? N'avez-vous jamais vu des enfants qui reçoivent un cadeau en Noël et qui, jusqu'au Noël prochain, à leur prochain cadeau, ce cadeau-là encore est dans leur patrimoine. C'est-à-dire qu'il sort son cadeau de 2024 en Noël 2025. Et on sent encore que le cadeau-là est encore gardé intact. Qui veut faire ça ici? Qui veut préserver son cadeau, son cesse? Qui veut le protéger à jamais? Qui ne veut plus le laisser d'accord aux vils individus, aux vils enfants, aux enfants maudits, d'accord, de la planète? Qui veut tourner autour de toi, récupérer le cadeau précieux qu'on t'a donné et s'amuser avec ça et casser ça? Bien aimé, il y a de ces enfants maudits, il y a de ces enfants méchants qui dans les cours communes, parce qu'on a donné tel cadeau à cet enfant, il lui a déjà pris pour lui, il a déjà cassé ça. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Dis-moi, il cherche à faire quoi? Il cherche à aller prendre ton cadeau pour toi aussi là. Et casser ça. Et dit voilà, on est la même chose maintenant. Égalité. Dans le nom de Jésus, toi et moi ne serions pas dans leur égalité au nom de Jésus. Toi et moi, on serait d'accord dans la particularité singulière d'accord de Jésus. Dans la singularité de ceux-là qui gardent leurs cadeaux, qui les préservent et qui les sortent d'accord au jour d'honneur, au jour de grand honneur. Qui veut vivre ce jour de grand honneur ici? Oh non, non, baissez la main. Je n'ai pas dit tout le monde, soulevez votre main ici. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai dit. Qui veut vivre d'accord ce grand jour d'honneur? C'est une seule personne que vous devez voir. Baissez la main, baissez la main. C'est un concours. C'est un concours. Calmez-vous, calmez-vous. C'est un concours. C'est un concours. Qui veut vivre? Qu'est-ce que c'est tirer l'épée? C'est génie biblique? Non, non, non. Baissez la main, ça, on reprend. On veut voir le premier. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je suis content que vous compreniez avec moi que notre sexe est un cadeau précieux de Dieu. On garde même le cadeau encore plus précieux parce que on prend conscience de la personne qui est venue, c'est-à-dire le tonton, le papa, l'oncle qui est arrivé à la maison nous donner le cadeau. Vrai ou faux? Parce qu'on se souvient que, attention, ce cadeau m'a été donné, d'accord, par le souverain, par le maître des maîtres, par Dieu. Je garde ce cadeau-là précieusement. Je ne lâche pas ce cadeau à la merci de quiconque. Je répète, je ne lâche pas ce cadeau à la merci de quiconque, à la merci des enfants maudits,
à la merci des enfants méchants que le diable a conçus. Amen. Ton cadeau est précieux, est gardé précieusement pour toi au nom de Jésus et par toi. Troisième et dernier élément de notre intervention, l'union avec Christ te rend libre. Vrai ou faux? Christ nous gagne, d'accord, comme son épouse. Mais la Bible nous déclare que nous avons la liberté de faire de notre vie et de ce qui nous donne, d'accord, ce que nous voulons. Mais la Bible nous dit que ce que lui veut pour nous, ce n'est pas notre mort, mais c'est plutôt notre vie. Et il nous présente alors la mort et la vie et nous recommande de choisir la... N'est-ce pas? Donc, c'est toi qui as ton cesse. Ou bien, est-ce que ton cesse qui est ici pour toi là, hein? C'est pour moi, c'est chez moi qu'on a déposé ça? Non. Demande à celui qui est à côté de toi. Ton cesse là, c'est chez moi, on a déposé ça. Non, on est d'accord. On est d'accord que quand nous parlons de cesse, on est content ou bien? Vrai ou faux? Vrai ou vrai? Quand nous parlons de cesse, tout le monde est content. C'est-à-dire que la classe, quand le professeur, surtout ceux qui ont fait la troisième là, quand on tombe sur le chapitre, même ceux qui ne parlaient pas, même celui-là, quand le professeur vient comme ça, là, il a peur là, le jour là, il fait quoi? Il parle. Ou bien? Voilà. Donc, le cesse est un cadeau, on l'a dit. Mais le cesse nous est donné librement. Et nous avons le choix, d'accord, d'en faire ce que nous voulons. Puisque tu as le choix, d'accord, d'en faire ce que tu veux. Qui veut me dire s'il choisit de faire de son cesse, d'accord, le bien ou le mal? Le bien. Nous choisissons tous, d'accord, de faire du bien et le bien avec notre cesse. On va en parler tout à l'heure. Je voudrais enfin partager avec vous, rapidement, 4 stratégies pratiques pour toi et moi de faire usage, d'accord, bien, d'accord, de notre cesse. Parce que nous sommes libres d'en faire ce que nous voulons. Parce que nous sommes libres d'en faire ce que nous voulons. Mais il nous est recommandé d'en faire quelque chose de bien. Comment pouvons-nous en faire quelque chose de bien? D'où nous parlons, d'accord, de la pureté. D'où nous parlons de la pureté. Amen. En premier point, je voudrais te dire cet après-midi que tu ne peux pas faire du bien avec ton cesse si tu ne te fixes pas des limites. Alors, fixe-toi des limites avant d'être tenté. Voilà ce que je voulais te recommander ce soir. Oui, ce n'est pas facile. Je suis tenté. Je suis quelque chose. Il m'a piégé. Oui, telle chose. Non, attends. Quelles sont les limites que tu t'es fixées? Ce côté-là, on ne passe pas par là. Oui, on veut faire l'exercice, non? Mais pardon, c'est-à-dire, aussi brûlant et urgent que peut-être l'exercice, je ne veux pas faire ça avec toi. Toi et moi, là, on ne va pas faire l'exercice là aujourd'hui. À l'heure là, non, je ne veux pas. Est-ce que tu peux commencer par te dire des choses comme ça? Je refuse de m'offrir une copine et un copain comme les autres le font. On l'a dit quoi tout à l'heure? Tu n'as pas une vision, tu ne connais même pas encore ce que tu dois faire. Mais c'est toi qui trouves maintenant qu'il faut que tu trouves une femme. Tu veux trouver bonheur, mais tu veux trouver malheur. Malheur. Donc, très bien. Allons-y. Donc, tu ne connais pas ce que tu veux faire de ta vie. Comme l'a dit ce vieux militaire. Et tu mouris bêtement par accident. Et tu mouris bêtement par accident. C'est pas possible. Tu ne connais pas ce que tu dois faire de ta vie. Mais c'est toi qui trouves, d'accord, qu'il importe pour toi de vite taper, d'accord, la soeur. Si tu ne dis pas je t'aime à la soeur, le frère et Marius, d'accord, va venir dire. Je dois courir pour vite partir chez la soeur. Tu veux mourir bêtement par accident. Ce n'est pas possible. Bien aimé,
ce n'est pas possible que nous puissions continuer à poser les pas comme les autres d'accord posent le pas, alors que nous ne sommes pas d'accord de la même catégorie. Moi, je suis uni à Christ. Lui, il est uni à Satan. Mais c'est ce que lui fait là que moi, je veux faire. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein? Vrai ou faux? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. Alors, il importe que toi et moi, nous nous fissions forcément des limites. Ce temps-là, ce n'est pas bon. Je ne le fais pas. Ce lieu-là, je ne le fréquente pas. Cette amitié-là, non, c'est-à-dire c'est fini aujourd'hui. Non, ce n'est pas dit, on ne sait pas là où le pied va amener la tête demain. Quel pied va amener quoi où? Toi qui as vision, toi qui as une vision de ce que le Seigneur veut pour toi, pour que tu sois d'accord, un grand ingénieur, d'accord, qui répare les gros engins spatiaux. Que tu sois un Bill Gates, d'accord, de demain. Que tu sois qui encore un Dangote, un grand homme d'affaires. Que tu sois un grand chirurgien, un grand médecin. Que tu sois un grand prophète, un grand homme de Dieu. Que tu sois celui qui parle dans ta famille et tout le monde d'accord écoute et suit les directives. Que tu sois le modèle que tout le monde regarde, on dit oui, regarde cet enfant-là. Toi là, tu sais que c'est ce que tu veux être. Alors, que veux-tu faire? Comment ceux qui ont voulu être comme moi là ont fait, ils font? Au lieu de faire ce que tout le monde fait et ce que l'imbécile là est en train de faire. Donc, il importe que toi et moi, nous nous fichions des limites. Deuxième stratégie que je voudrais te proposer. Bien-aimé, fuis les environnements et les contenus qui nourrissent l'impureté. Tout ce qui est bizarre. Quand ça commence par passer là, ton corps commence par faire quelque chose. Tu connais la chose que le corps fait, non? Oh, regardez-moi. Quand ça commence comme ça là, ton corps commence par faire quelque chose. Tu connais quelque chose? Oh, on appelle ça quoi? Frisson. Donc je peux utiliser le mot là, hein? Ton corps ne peut pas frissonner. Ça fait gni. C'est ça, non? Hein? Oh. Mais tu veux que j'aille plus fort? C'est pas seulement le corps, hein? Et toi, ça, mais là, ça commence pas à faire quelque chose. Quelqu'un a dit que le gars, il est bon. Bravo, Bénédicte. Les gens de parcours, on ne dit pas ça, hein? Ou bien, on ne doit pas dire ça, ou bien, hein? On ne doit pas dire ça. Je dois vous mettre à l'aise. Hein? À l'église, hein? Peut-être on ne dit pas ça. Mais quand on est d'accord entre jeunes, entre ça comme ça là, on doit dire ces choses. Parce que c'est ce qui. C'est ce que ton corps. Attends, est-ce que. Bon, ok, fermez votre oreille. Est-ce que ton corps, ça fait ça? Je suis en train de lui parler à lui seul. Oh, arrêtez là. Ton corps, ça fait la chose là. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Pas dedans. Hein? Ça fait ça. Pas doucement, pas doucement. Il a dit quoi? Quelqu'un a entendu? Je vous dis, ça fait ça, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, à nous les garçons là, vous savez ce que ça fait? Attendez, est-ce que les garçons sont ici? Vous savez ce que ça fait? Ou bien? Faites pas pour moi, s'il vous plaît. Elle a dit quoi? Elle a dit que ce n'est pas garçon seul. Donc, les filles, vous êtes ici? Oui. Est-ce que les filles, vous êtes ici? Oui. Est-ce que ça fait quelque chose? Non. Amen. Bien-aimé, toi et moi, on sait qu'il y a certains amis, quand on les voit, notre corps fait la chose. Vrai ou faux? Hein? Des fois, le caleçon est mouillé. Hein? Le secret, elle a dit que le secret est dehors. Voilà. Hein? Ça fait ça. Alors, ce que je voudrais te recommander de façon pratique, voilà ce que ça fait. Souvent, on ne dit pas ça avec personne. On ne dit pas ça. Nous, les garçons, quand ça arrive là, on devient concentré. Et puis, ou bien, hein? On devient concentré. Des fois, ceux qui ont les poches là, ils mettent la main dans la poche. Ou bien, voilà.
Voilà, c'est ça. Mais moi, je voudrais te dire cet après-midi que pour que tu puisses être cette personne dans laquelle le Christ continue pas à habiter, quelle seconde stratégie je te propose? Je dis, fuis. Non, ne reste pas là pour dire je suis fort. Non, fuis. Dis bon, et je vais revenir tout à l'heure, d'accord? Je reviens après. Il faut partir. Il faut partir. Quitte ce sujet-là. Quitte ce qu'on est en train de dire là. S'il ne veut pas arrêter, quitte là-bas d'abord. Tu as regardé l'écran là une fois, tu as vu. Non, quitte. Ne regarde pas encore une seconde. C'est pas, si tu regardes, ça va mouiller. Je te dis la vérité. Si tu regardes une deuxième fois, ça va mouiller. Et quand ça mouille, d'accord, il y a des étapes. Il y a des étapes. Ça a mouillé aujourd'hui. Et puis, bon, tu as résisté, mais ça a mouillé. Ça a bien mouillé. Demain, tu reviens encore. Il est dans son plan. C'est que tu ne sais pas là. Lui, il a un plan de t'empêcher, toi, de devenir l'ingénieur que tu as voulu être. Parce que très bientôt, là, tu as piqué la grossesse qui va t'empêcher d'aller à l'ingénierie. Dis, je rejette. Et pour que tu rejettes, c'est toi-même qui choisis de faire. Parce que c'est ce que tu es là. Je veux être ingénieur qui te permet de choisir de tomber grosse maintenant ou de ne pas tomber grosse. On a dit ça tout à l'heure. Tu sais là où tu veux aller, tu sais ce que tu veux avoir, tu sais ce que tu veux faire de ta vie. Alors je répète, celui qui est à côté de toi, ton garçon là, hein, lui c'est qu'aujourd'hui il va te faire mouiller. Demain il va te faire mouiller encore. Mais après demain là, hein, il va te faire descendre. Oui, tu vas descendre. Ça commence par en haut. Un peu. Oui, oh, laisse-moi là, Oh oui. Mais on connaît le secret, là. Toi et moi, on connaît le secret. Regarde-moi. On connaît le secret, là. Oh, dis-moi, oui, là, regarde-moi, fais-moi les yeux, comme le frère. On connaît le secret, là. On connaît le secret. Ou bien, personne ne nous regarde. On connaît le secret, là. Ou bien, voilà. Donc, il va te faire descendre ça, doucement en haut. Après, tu dis, non, laisse-moi là, et puis tu vas faire ta chose rapidement. Et puis, tu vas remettre ton soutien. Demain, là, ça va, tu reviens encore. Tu vois là où tu veux partir. Donc, il est important que tu puisses arrêter. Tu stoppes, d'accord, ces choses-là. C'est une stratégie. Et ça marche. La Bible nous a dit que ça a marché pour Joseph. Et pourquoi ça ne va pas marcher pour toi? Pourquoi ça ne va pas marcher pour toi? Amen. Troisième stratégie que je vais te proposer. Il importe que, tel qu'on est en train de parler comme ça, à l'Afrique, comme ça là. D'accord? Que tu trouves ce qu'on peut appeler des mentors. Ok? Et je crois que chez vous, on peut les appeler les flambeaux. On peut les appeler les papas. Les papas d'accord de l'école de dimanche. Les leaders d'accord de jeunesse. Même des pasteurs. Oui. Tous nos pasteurs, tous nos papas pasteurs ne sont pas occupés. Il y a de ces pasteurs qui sont disponibles. Ils ont des jours, ils veulent parler avec la jeunesse. Il faut voir. Ah, papa, j'ai envie d'être ami avec vous. Il ne faut pas voir papa là. Tu dis, papa, j'ai envie d'être ami avec vous. Vous et moi là, on va être amis. Et je vais vous parler, vous allez me parler. Qui veut faire ça ici? Va voir le pasteur, va voir le papa. Dis, papa, j'ai envie d'être un ami à part. Non, c'est pas que je suis enfant de l'école de dimanche comme tout le monde. Hein. C'est pas que je suis fidèle de l'église. Hein. Non. Mais tonton, j'ai envie que toi et moi, on soit amis. Et tu vas me parler, je vais te parler. Il y a des petites choses qui se passent dans mon corps. Il y a des choses qui se passent avec certains amis avec moi. Je ne sais pas celui avec qui je vais dire ça. Je voudrais avoir quelqu'un avec qui je vais dire ça. Et il va prier pour moi. Il va me rappeler les enseignements d'accord que nous faisons. Et puis, de temps en temps, de lui dire des choses, etc. Et puis, tout ce que tu vis là. Et lorsque nous retrouvons ces papas, ces mamans, ces tontons, ces flambeaux, ces lumières, vous avez comme j'ai dit avec vous maintenant, non? Vous dites moi là, on sait que ça fait gnénéni, ou bien on sait que ça excite, ou bien on sait que ça mouille dans le caleçon. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Répondez vite. Oh, mais c'est parce que Flambeau Mérite est revenu. Oh, ça mouille dans le caleçon. D'accord? Ça excite, ça devient ci, ça devient ça. On connaît ça. Il y a de ces tontons, il y a de ces flambeaux, il y a de ces lumières, il y a de ces pères vers qui toi et moi nous devions forcément aller. Et là où ça marche, d'accord, c'est que tu as fini par trouver une personne qui est supérieure à toi, qui a dépassé ce niveau-là. Donc, tu ne vas pas lui dire, ça m'a fait telle chose, et lui va dire, ah, tu as fait ça.
Non, il va pas cacher des choses avec toi. Il va te dire, ça t'a fait ça? Quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va discuter avec toi. Et tu vas dire, oui, c'est ci, c'est ça. Et je lui ai fait même bisous. Avant tu as fait ça. Parce que tu as fini par atteindre un niveau où tu peux lui parler sans qu'il ne te frappe. Mais il va te châtier si possible. Il peut te crier dessus. Comment tu peux faire ça? Oui. Mais il va dire, on va prier. Il va dire, oui, demain ne fais plus ça. Il va dire ci, il va dire ça. C'est ça ce qu'on appelle des mentors. D'accord? C'est ça, en réalité, un leader qui est capable d'accord de vous tenir dans votre faiblesse. Là où vous avez bêtisé, là, il vous prend. Il vous corrige. Il vous oriente. Il vous reprend des enseignements les plus pratiques possibles. Je ne sais pas si on s'entend un peu. Est-ce que je suis un peu... On est en train de... Parfois, quand je m'amuse, on ne sait pas. Là, je suis sérieux. Il importe que chacun ici puisse avoir un mentor, puisse avoir un grand frère, puisse avoir une grande sœur, etc., etc. Alors, nota bene. Il n'est pas exclu que les filles disent non, moi je n'aime pas les mamans sont si, les mamans quand tu les dis quelque chose là, ils vont dire à papa, ils vont dire entre maman, ils vont dire dans les groupes de prière, etc. Non, moi j'aime les tontons, j'aime les grands frères. Mais faites attention, lorsque une jeune sœur de ton âge, toi qui me regardes là, tu vas vouloir choisir un mentor qui est un tonton, etc., etc. Faites beaucoup attention, d'accord? Faites beaucoup attention, d'accord? Ok? Parce qu'il arrive parfois que ça échoue. C'est-à-dire que votre rapprochement avec ce tonton puisse produire autre chose que vous avez occasionné ou que lui-même d'accord il a occasionné. C'est des pièges qui arrivent. Donc, mais toi qui sais là où tu vas, si le mentor commence par devenir quelqu'un qui veut te tordre à un moment donné autrement, qu'est-ce que tu fais? Tu te calmes et tu fais marche arrière. Parce que le chemin là ne veut pas t'amener d'accord à l'ingénierie que tu as toujours voulu atteindre. Est-ce que je me fais un peu clair? C'est bon? Est-ce que le style est bon? Parce que, ou bien on va parler français du comme ça. C'est bon? C'est bon? Moi, je sais parler aussi français. Hein? Mais là, je suis en train de parler autre chose. Amen. Donc, on a dit quoi? Il importe, d'accord, que tu puisses choisir un mentor, un bon mentor, et qu'il puisse prier chaque jour et toutes les fois avec toi. Quelle prière on fait? Moi, je ne veux pas vous demander, Seigneur, garde-moi mon pénis, garde-moi mon sexe, et Seigneur, je ne veux pas faire la fornication. Et c'est ça, toi, tu vas prier tous les jours. Non. Mais quelle prière je t'invite à faire chaque jour avec ton mentor? L'année prochaine, je voudrais passer. Tu es encore en première. Mais toi, tu ne penses pas première. Voilà, ceux qui veulent devenir ingénieur, qui savent qu'ils veulent devenir ingénieur, là, c'est comme ça, ils prient. Ils ne pensent pas première ni seconde. Mais ceux qui veulent devenir ingénieur, c'est que 2027, je passe le bac 2027 dans le mois de juillet. Vrai ou faux? Lui, il a terminé le BPC cette année. Il ne passe pas troisième et seconde. Il ne parle pas première. Mais il parle bac. On appelle ça le challenge suivant. C'est une stratégie. Objectif. Ok? Lui, il parle bac. Bac D. Et puis il dit, mon bac D 2027, là, je voudrais avoir 15 de moyenne. Et c'est là il descend pour dire maintenant, ok, année scolaire 2025-2026, je fais la seconde. Alors, quel moyen je dois avoir en seconde pour être sûr d'accord que au bac j'aurai 15? Dans quelle matière ça ne va pas en troisième? Et quand je vais arriver en seconde, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. En mathématiques, ça ne va pas. Je vais appeler un tonton pour qu'il m'aide à ce que je puisse me payer un TD de mathématiques, etc., etc. Donc, celui qui veut devenir ingénieur, il a une vision d'aigle. La vision d'aigle, c'est la vision qui est lointaine. La vision qui va très fort et très loin. C'est-à-dire que là où je suis ici maintenant, là, vous savez, moi je regarde le mur là-bas au fond. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que je regarde sur le mur? Hein? Personne ne sait même pas le mur que je regarde. Alors que ceux qui sont devant moi ne voient pas que c'est la soeur qui a porté les verres avec chapeau foulard là, bleu là que je regarde. Non. Moi je suis derrière au fond là-bas. Je suis en train de regarder, d'accord, une antenne parabolique, d'accord, qui est à plus d'1 kilomètre là-bas. C'est comme ça la vision de quelqu'un qui veut atteindre, d'accord, des niveaux les plus élevés. Il ne regarde pas à côté de lui ici. Il ne regarde pas là où tout le monde regarde. Regarde. Pon, 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 pon. Et là, toi, tu as vu quoi?
On va faire l'exercice. Je vais voir ce que, si tu vois ce que je vois. Tu as vu quoi? Le ciel. Très bien. Oui. Toi, tu as vu quoi? L'antenne. Oui. Toi, tu as vu quoi? Une lumière allumée. C'est la lumière allumée, j'ai vu. Qui sont ceux qui ont vu la lumière allumée? Bon, ok, calmez-vous. Qui sont ceux qui n'ont pas vu du coup la lumière allumée? Vous n'avez pas encore vu la lumière allumée. Voilà. Vous n'avez pas encore vu la lumière allumée. La lumière allumée se trouve, d'accord, près de l'antenne, d'accord, sous la paillote. C'est une ampoule de couleur jaune, c'est ça? Blanche, voilà. Donc, avoir une vision d'aigle, c'est voir là où tous les autres ne voient pas. C'est voir au-delà de ce que tout le monde peut voir. Est-ce qu'on est d'accord? C'est voir ce qu'on doit voir demain, aujourd'hui. On peut parler encore? On va s'arrêter. Donc, vous ne pouvez pas mener une vie de pureté si vous ne trouvez pas un mentor, et un mentor qui prie avec vous sur vos faiblesses, mais qui prie avec vous, d'accord, sur vos objectifs, vos visions et vos défis, d'accord, de lendemain. Ainsi, votre vie se met, d'accord, dans un système de challenge plus élevé et qui élève votre esprit au-delà, d'accord, de votre ceinture. C'est bon? Donc là où les gens sont en train de parler de ceinture, vous, votre yeux, d'accord, est sur l'ampoule qu'on a vu loin là-bas. Est-ce que celui qui voit l'ampoule là, peut voir cesse? Et est-ce que tous ceux qui ont regardé l'ampoule avec moi là, est-ce qu'ils ont regardé le cesse? Non. Donc les yeux focalisés, d'accord, sur une vision beaucoup plus loin. Comment il va y avoir 15 et 17 de moyenne au bac, d'accord, 2027? Personne ne peut enlever mon caleçon et mon slip et ma ceinture dans les vacances, d'accord, 2025. Vrai ou faux? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans le programme. Ça ne passe pas. Et si cela voudrait arriver, je retrouve mon mentor. Je dis, vraiment, pendant qu'on était en train de faire la mathématique pour préparer mon bac 2025, je ne prépare pas bac 2026, mais il prépare bac 2028. Avec une mention, très bien, mention excellente. Il dit, vraiment, il a cogné, d'accord, mes fesses. Il a cogné mes fesses et puis ça m'a fait quelque chose. Le mentor dit, ah bon? D'accord. Désormais, faites ci, faites ça. Vous faites t'aider là-haut. Vous faites etc. Il parle avec toi et tu parles avec lui. Il te donne des recommandations, il te donne des instructions et tu fais quoi? Tu les suis, tu obéis et tu pries et le Seigneur te permet de réussir. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez que c'est pratique ce que je viens de dire? Enfin, quatrième et dernière stratégie que je veux te proposer, je voulais te demander d'occuper ton esprit et ton corps avec des activités constructives et au service de Dieu. Les choses qui vont bâtir ta bonne personne. Les choses qui vont faire de toi, d'accord, une personne solidement bien. Celui qui veut passer par 2025 là, est-ce que 2027 là, est-ce qu'il peut tomber malade cette année? Est-ce qu'il peut passer toute l'année scolaire être malade? Est-ce qu'il peut manger jusqu'à son ventre va être boutoukou comme ça là, et pour marcher, ben c'est plein pour lui. Alors, il pense sur sa santé, il fait des activités sportives, il apprend d'accord de nouvelles activités, etc., 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 etc. Tout ce que lui fait là, c'est les choses qui vont faire que lui va devenir une nouvelle personne. Une meilleure personne, pardon. Ok? Donc, voilà 4 astuces, d'accord, pratiques, qui vous permettent de pouvoir maintenir votre vie dans un level d'accord beaucoup plus élevé, engagé d'accord à la pureté. Amen. Je ne revenais pas en arrière, mais j'évolue en vous demandant de vous engager avec moi à la pureté. Je voudrais vous proposer d'accord de faire une confession avec moi. Aujourd'hui, je voudrais que tu décides de marcher main dans la main avec le Seigneur. C'est possible? C'est possible? Je voudrais que tu décides d'accord d'être uni au Seigneur Jésus. C'est possible? Je voudrais te rappeler que c'est lorsque tu es uni au Seigneur Jésus que tu te rappelles que je suis une personne dont l'esprit et l'esprit de Jésus sont comme ça, sont collés. Vrai ou faux? Je voudrais te rappeler que lorsque ton esprit et l'esprit de Jésus sont collés, Jésus fait quoi? Jésus, il fait quoi? Il ramasse ses affaires du ciel. Et il vient où? Il vient en toi. Jésus là, quand tu fais comme ça avec lui là, il dit bon là, il faut que moi je quitte le ciel et je viens m'asseoir par mon esprit dans ce gars là. Je m'en vais. Je vous enverrai un esprit. N'est-ce pas? Nous allons parler de cet esprit tout à l'heure. Cet esprit, c'est cet esprit d'accord qui va t'allumer, te rendre aussi bouillant et brûlant, d'accord, pour tes objectifs,
pour que tu deviennes d'accord quelque chose que tout le monde craint. Et pour que tu deviennes d'accord cette lumière-là qui s'allume. Et, attendez, comment ceux-là qui ont vu lumière en haut là ont vu lumière? Est-ce que sous la période là, s'il n'y avait pas de lumière là, vous pouvez voir quelque chose, lumière? Non. La lumière, c'est ce qui se fait remarquer, qui se fait distinguer. De toute façon, vous vous mettez d'accord dans un niveau beaucoup plus élevé, fait que votre lumière va luire. Et quand les gens ont besoin d'accord de voir, tu es styliste habilleur de haut niveau. On dit le président de la République d'accord de France a besoin d'un habilleur. Mais parce que ta lumière est en train de luire, quand on regarde d'accord le monde des habilleurs, on va voir toi ton ampoule sur la parole comme ça. On viendra vers toi dans le nom de Jésus. Tu es un ingénieur architecte de haut niveau. On dit que ce projet, cet édifice qu'on veut bâtir là, on ne peut pas remettre ça à un ingénieur n'importe comment, à un architecte n'importe comment. Il faut aller le chercher. Dans n'importe quel pays il est là, appelez-le, envoyez-lui un billet d'avion, il atterrit et c'est lui qui fait le projet. Amen. Tu vends du gari. On dit, si tu vas au marché, il y a beaucoup de vendeurs de gari. Mais pardon, il faut dépasser la première vendeuse, la deuxième vendeuse, la dixième vendeuse. Et tu rentres dans la voie à gauche, dans la voie à droite, tu vas aller voir une maman là-bas, elle vend du gari. Son gari est bon. C'est la lumière de son gari qui lui, n'est-ce pas? Et son gari se fait distinguer parmi tous les garis. Le mécanicien le plus compétent et excellent là, c'est lui. La lumière de sa compétence, d'accord, lui, et se fait remarquer, se fait distinguer. Ça brûle, d'accord, comme une flamme. Et personne ne peut manquer de voir et de remarquer, d'accord, cette flamme-là. On va vers ça parce qu'on dit, c'est de ça qu'on a besoin. Dis Amen. C'est de toi qu'on a besoin. Dis Amen. C'est toi qui vas porter, d'accord, haut le flambeau, d'accord, de ta famille au nom de Jésus. C'est toi qui vas avoir les meilleurs résultats. C'est-à-dire que quand on regarde, tout le monde a 17. Mais qui a le 17 le plus remarquable? On dit, c'est l'enfant de la dame qui vend à taille TV dans l'avant là. Dis Amen dans le nom de Jésus. Le nom de ta famille n'était pas remarqué avant. Mais je proclame ce soir que parce que tu portes maintenant, d'accord, la vie de Christ en toi, ta lumière, la lumière de ta famille, d'accord, jaillit haut et fort au nom de Jésus. On n'a jamais entendu le nom de votre famille dans la radio pour du bien. Mais à cause de toi, là, le nom là va sortir dans la télé, dans Internet au nom de Jésus. Quand on tape sur Google là, et on cherche, d'accord, ton prénom là, c'est ton prénom et ton nom de famille qui va venir ton prénom d'abord au nom de Jésus. Tu es élevé au nom de Jésus. Et parce que personne ne peut saisir un feu qui brûle là. Est-ce que quelqu'un peut mettre son doigt dedans? Personne ne pourra te saisir négativement au nom de Jésus. Personne ne peut éteindre, d'accord, la flamme que tu es au nom de Jésus. Je voulais que tu fasses une prière avec moi. Tu vas dire au Seigneur, je reconnais que mon corps est ton temple. Prie, prie, prie. Tu vas dire au Seigneur, ce soir, j'ai conscience que mon corps c'est ton temple. Parce que je suis attaché à toi. Et toi et moi, là, on est collés, cimentés. Prie, 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 prie. Seigneur, je suis collé, cimenté avec toi. Si je ne l'étais pas, dans ce camp, pendant que ce camp est en train d'aller vers sa fin, je voudrais garder dans ma mémoire en 2025 et en août 2025 que j'ai eu le privilège de me coller à toi. Seigneur, colle-moi avec ton super glue. Colle-moi maintenant de façon indétachable. Je veux être ligoté. Je veux être attaché à toi dans le nom de Jésus. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire au Seigneur, je t'offre mes pensées, mes désirs et mon choix, tout mon corps est à toi. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je me donne tout à toi, tout ce qui circule dans ma tête, tout ce qui circule dans mon cœur, mes sentiments. Je te les donne, Seigneur, parce que tu es en moi et que je suis en toi. Prends-les maintenant pour toi. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. J'ai encore combien de temps? 10 minutes 15. C'est bon? Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alors, je voudrais partager avec vous 2 à 3 ressources importantes, s'il vous plaît.
Nous parlons du sexe et je ne peux pas passer d'accord sans en parler. Bien aimé, un sujet important pour moi. Il s'agit d'accord de la, toujours parlant de la pureté. Il y a ce sujet d'accord qui est en train d'être dépassé aujourd'hui et que nous ne pouvons pas avancer d'accord sans en parler. D'accord? Donc garde ton cœur tranquille. Toi qui es déjà en panne, calme-toi. Ne parle pas à côté de quelqu'un. Je ne te demande pas de parler. Ne parle pas pour que quelqu'un sache qu'il y a un problème. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais parler de la virginité. Je vais parler de la virginité. Je vais parler de la chasteté. La virginité, c'est l'état d'un homme ou d'une femme qui n'a jamais connu de sexe. Et là, quand on parle de femme, de cette femme-là qui n'a jamais pris de pénis, d'accord, dans son sexe, et de ces jeunes hommes, d'accord, qui n'a jamais eu son pénis, d'accord, dans le sexe d'une femme. Amen. Et la Bible précise, d'accord, que au-delà de cela, même dans nos pensées, nous pouvons déjà devenir quelqu'un qui n'est plus vierge. Alors, tu n'as jamais pris du pénis, tu n'as jamais mis ton pénis dans quelque chose, mais tu n'es plus vierge. Qui est d'accord avec moi? Allons-y vite là. Oh! Parlez maintenant. Parlez. J'avais dit de ne pas parler avant. Parlez. Qui est d'accord avec moi? Tu n'as jamais fait. Voilà, on n'a qu'à parler comme ça. Tu n'as jamais fait. Mais toi-même, tu sais que tu n'es plus correct. Vrai ou faux? Hein? Tu n'es jamais mis dedans. Et tu n'as jamais reçu. Mais c'est toi qui causes. Et quand tu le vois comme ça là, si tu ne te colles pas avec lui ou avec elle, si tu ne te colles pas, c'est pas bon. Hein? Si tu ne fais pas, si tu ne te colles pas avec lui, c'est-à-dire, ce n'est pas bon. Quand tu le vois comme ça là, tout ton corps fait la chose. Oui, quand tu la vois comme ça là, tu es mouillé. Oui, tu n'es plus vierge. Oui, tu n'as pas fait. Ou bien, mais sache que tu n'es plus vierge. C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, tu as dit, oui, je suis vierge. Tous les jours, tu donnes tes seins. Ou bien, mais il ne touche pas, il n'enlève pas ta leçon. Et tu crois que tu es vierge. Tu n'es pas vierge. D'accord? Tu n'es pas vierge. Alors, je voudrais vous dire, d'accord, que la virginité est quelque chose, d'accord, qui s'impose à toi et moi. Si tu as le privilège, d'accord, la grâce, d'accord, de ne pas, d'être toujours vierge. D'accord? Ok? C'est une grâce. Faisons d'abord une prière. Baisse ta tête. Je veux parler à toi qui n'est plus vierge, même si tu portes, d'accord, l'état de quelqu'un qui n'a pas ouvert son vagin à un homme, qui n'a pas mis son pénis, d'accord, dans le sexe d'une femme. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas vierge. Tu sais, d'accord, combien de fois tu te blottis, combien de fois, d'accord, tu te mouilles, combien de fois tu es tout le temps, d'accord, avec la sœur, en train de faire des choses. Hein? Combien de fois tu pratiques la sexualité seule? Est-ce qu'on est d'accord? Tu sais. J'ai envie de baisser ta tête. Tu sais. Et parce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Toi qui veux devenir ingénieur, tu veux devenir président de la République, tu veux devenir professeur, tu veux devenir un haut cadre pour le bonheur de ta famille. Mais tu sais, d'accord, que oui, tu n'as jamais quitté la maison. Quand tu quittes la maison, tu vas à l'église, tu vas à l'école. Mais toi, mais tu sais que tu n'es pas vierge. On t'a jamais baisé, mais tu n'es pas vierge. Commence par en parler au Seigneur. Parce que le Seigneur est uni à toi. Et il veut rester uni à toi. Dis-lui, Seigneur. Seigneur, je n'ai jamais enlevé mon caleçon. Mais tu sais que je ne suis pas vierge. Parle-lui. Pleure si tu veux. Et commence par lui dire. Je veux aimer ce que tu aimes, Seigneur. Je veux désirer ce que tu désires. Ton désir, c'est que nous soyons purs. Et nous marchons dans la pureté. On a dit ça, n'est-ce pas? Dis, Seigneur, je veux être pur pour toi. J'ai foutu ma vie dans de la saleté déjà. Mais Seigneur, je veux revenir propre pour toi. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire que celui qui dit Jésus, je veux être un avec toi, attache-toi avec moi, Seigneur, uni avec toi, Jésus. La Bible déclare que cette personne-là, il est une nouvelle créature. Il devient une nouvelle personne. Dis, Seigneur, je veux devenir cette nouvelle personne avec toi. Oui, Seigneur, je veux devenir cette nouvelle personne avec toi. Je voudrais inviter tous les tontons qui sont là, tous les flambeurs qui sont là, qui sont mariés déjà,
tous nos pères, tous nos mères, de commencer par proclamer, par déclarer la parole de pureté, d'accord, la parole de la restauration dans la vie des jeunes que nous avons ici. Continuez pas à prier, continuez pas à prier. Commencez par appeler les noms, d'accord, de ces jeunes qui vous sont chers, de ces jeunes, d'accord, qui sont avec vous, que vous connaissez, qui viennent se confesser à vous. Proclamer la parole de la restauration dans leur vie, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. 5 raisons pour lesquelles toi et moi, nous devons garder notre virginité. Écoute bien. Moi, j'ai foi que le Seigneur t'a déjà restauré. Si tu crois, ce sera ton partage au nom de Jésus. Oui, tu n'étais plus vierge. On a vu 2 catégories de vierges maintenant, non? Ou bien, on a vu 2 catégories de vierges. Ceux-là, ils sont déjà rentrés dedans, ils ont déjà tapoté les choses. Et ils ont même fait le mardi avant de venir ici le mercredi. Il n'y a pas de problème. On a ces cas-là. Ok? Oui, ça étonne. Ou bien, ils ne sont pas mariés, mais ils ont fait. Et ils font. Ils ne manquent pas l'occasion de faire. Pour les femmes, on connaît la période là, et puis etc. Ou bien, voilà. Ils ont froid. Ou elles ont froid. Elles veulent chaleur, sans être mariées. Toi, mais tu sais. On a vu une deuxième catégorie de ceux-là qui ne sortent jamais de la maison. Ils vont seulement à l'église et à l'école. Ils n'ont jamais enlevé leur caleçon devant quelqu'un. Même, on est venu dans camp ici maintenant là, pour se laver ensemble dans la douche là. Mais je ne sais pas comment on fait ça ici. Hein. Chez nous, dans nos camps là, c'est douche grand fait. Et on fait nat blagada comme ça là. Et 20, 30 filles se lavent ensemble. 30, 20 garçons se lavent ensemble. Mais on a vu des garçons ou des filles pour se laver là. Lui, il fait tout. Il peut être en train de balayer. C'est-à-dire, personne n'est allé balayer là-bas. Il va balayer là-bas jusqu'à... Tout le monde va finir de se laver à la douche d'abord. Oui. D'accord? C'est une pudeur. Ils sont dérangés, ils n'aiment pas se déshabiller. Il y a de ces personnes-là. Ils sont ici. Mais malgré que c'est comme ça, ils n'aiment pas se déshabiller devant les filles ou les garçons là. Elle n'est plus vierge. Comment elle a fait pour ne plus être vierge? Elle ne se déshabille nulle part. Donc voilà les catégories de vierges qu'on a vues. Tu aimes regarder les films. Vous connaissez les films là, non? Hein? Sur portable, sur Google, ou sur quelque chose, etc. Ou bien, voilà. Voilà 2 cas. Mais nous avons dit ce soir que le Seigneur, il restaure, il répare, il t'amène tout neuf. Tous ceux-là qui disent je suis uni à Christ, tous ceux-là qui disent Christ, prends place dans mon corps, rentre dedans, fais-le. C'est-à-dire, Seigneur, mets ta natte et couche-toi dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit ça dans cette retraite? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont atteint un niveau, ils ont dit Jésus, couche-toi dans mon corps, dans ma vie. Ils ont dit ça dans cette retraite. Je vais avoir des bras. Non, soyons sérieux. Attendez, si tu n'as pas encore dit ça, ne lève pas ta main. Mais s'il y a des gens qui ont déjà dit Seigneur, prends place dans mon cœur, prends place d'accord dans mon corps, levez vos bras. Je proclame que le Christ ne quittera plus jamais d'accord votre cœur et votre corps dans le nom de Jésus. Et je vous demande de toujours aspirer à ce que le Christ soit là. C'est dans votre corps là, dans votre cœur. Pensez toujours que Christ est là. Christ c'est mon hôte, c'est-à-dire mon étranger. Quelqu'un comprend ça, non? J'ai dit on va parler français doucement, doucement. Mon étranger là, c'est lui. S'il est là, est-ce que tu peux amener Paul là-haut dehors? Est-ce que tu peux laisser tes habits sales? C'est pas possible. Donc, mettez-vous dans ces conditions. Amen. Alors, chers amis, pour des personnes qui sont restaurées, il y a ceux qui sont vierges dans tous les sens. On n'en a pas parlé d'eux. Hein. D'accord? C'est des gens. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour les gens qui sont en bonne santé. Donc, toi qui es en bonne santé, ne pense pas que non. Pourquoi maman, je ne suis pas malade? Non, 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 non. Tu es en bonne santé. Demande au Seigneur de te garder en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour ceux qui sont malades, c'est d'eux on est en train de parler. Ceux qui ont perdu déjà leur virginité, gana là. Et ceux-là qui ont toujours leur virginité, gana, mais qui ont perdu leur virginité déjà dans la tête et dans tous les sens. C'est d'eux-là qu'on est en train de parler. Alors, pour vous, moi j'ai foi que vous êtes restaurés déjà. Et je voudrais partager avec vous 5 raisons pour lesquelles vous devez toujours rester vierge. Sachez que le mariage est le seul lieu pour lequel vous êtes autorisé à aller consommer le sexe. Et c'est Dieu qui l'a instauré. Deuxième raison pour laquelle vous devez être vierge.
Sachez que la virginité est un ordre que Dieu a établi et c'est précieux pour lui. Ah, vous ne savez pas que la virginité est précieuse pour Dieu? Pourquoi Jésus a raconté l'histoire des 10 vierges? Et les 10 vierges, là, Jésus voulant parler d'accord du royaume des cieux, parle des 10 vierges. Il y a 10 vierges, il y a 5 qui ne sont pas sérieuses, il y a 5 qui sont si. Si virginité n'est pas importante là, Jésus n'allait pas en parler. La virginité, elle est sacrée. Amen. La virginité produit un grand bonheur. David là, vous le connaissez dans la Bible. David. Est-ce que David, d'accord, son papa et sa maman là, ou son grand-papa là, ils étaient dans la lignée royale? Est-ce que c'était des gens dont normalement, quand on classe les rois là, ils pouvaient devenir rois? Jamais. Amen. Mais à cause d'accord de la pureté de cœur et de la vie de David, le bonheur de la royauté là a visité David et sa famille. Dis Amen. Amen. La grâce spéciale que personne n'a gagnée dans ta vie, dans la vie de ta famille, que personne n'a gagné dans ton environnement, est ton partage au nom de Jésus. Amen. Te localise au nom de Jésus. Amen. Te recherche et te trouve au nom de Jésus. Amen. Parce que dès à présent, tu cultives une vie de pureté avec le Seigneur Jésus. Dis au Seigneur, je veux maintenant marcher pur avec toi, alors que ton bonheur, ton grand bonheur me visite. Prie, prie, prie. Amen. Bien aimé, une autre quatrième raison, je suis en train de les énoter, je ne les développe pas. Une autre quatrième raison, c'est parce que une fille qui est vierge, d'accord, naturellement et au nom de Jésus, n'est donné, Dieu ne peut le donner qu'à un homme, d'accord, qui est bien. Un homme qui est bon, qui est bien de cœur. Je ne veux pas dire directement qu'il est vierge, d'accord? Mais parce que tu es bien, tu t'es gardé bien pour le Seigneur, il va te déposer dans la maison, d'accord, d'un garçon qui est également bien. Amen. Parlant de grand honneur et de grand bonheur, Marie, la mère de Jésus. Quand on regarde dans toutes les filles qui sont dans le pays là, est-ce que d'ailleurs la Bible nous a parlé du papa et de la maman de Jésus, de la mère de Jésus, de Marie là? La Bible nous a dit ça? Et la Bible nous a dit que son papa était le grand pasteur, hein, le grand président Marie là. Et c'est parce que le papa et la maman de Marie sont présidents, premiers ministres, ils sont les plus riches de ce temps-là, que Dieu a vu, il faut que je mette Jésus dans le ventre de Marie, parce que son papa et sa maman sont riches. Vrai ou faux? Faux. Mais c'est une grâce spéciale qui a visité Marie. Et la Bible dit, la Bible l'appelle Vierge Marie. Elle qui n'a jamais connu d'homme. Vrai ou faux? Elle n'a jamais connu d'homme. Donc sa virginité a procuré ça. Deuxième chose que je voulais tirer, comme je le dis là. Vous pensez que Joseph, le mari de Marie là, hein? Il est mauvais? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que c'est un homme de mauvais cœur? La Bible nous a dit que quand Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit, Joseph, parce qu'il est tellement bon, toi tu m'as trahi. Je te maudis, tu ne vas plus jamais trouver de mari. Hé, venez voir ce que Marie m'a fait. Joseph a fait ça. La Bible nous a dit que même quand il a pensé ça dans son cœur, à un moment donné, il voulait faire tout doucement pour que personne ne sente ce qui s'est passé. C'est parce qu'il a un bon cœur. Amen. Je vous dis, c'est parce qu'il a un bon cœur. C'est parce qu'il est un homme de bien. Amen. Je voudrais m'en arrêter là pour vous dire qu'il y a 2 ou 3 éléments qui m'importent rapidement. Il s'agit de 3 raisons pour lesquelles les garçons doivent forcément garder leur virginité aussi. Souvent, quand on parle de virginité, de la pureté sexuelle, on a tendance, d'accord, à croire de la chasteté. C'est ça, on dit le mot. Le mot pour garçon là, c'est chasteté. Le blanc, il est mauvais, hein? Il est mauvais dans sa langue là. On lui dit virginité, pour tout le monde sait que c'est important pour garçon aussi. Il est venu créer un autre mot qu'on appelle chasteté pour garçon et tromper les gens pour dire que bon, c'est la fille seulement, vous là, vous devez être vierge. Mais le mot chasteté là, moi je n'avais même pas connu ça avant de finir collège. Mais on a entendu virginité.
Et on voit que les filles là, doivent être vierges. Si tu n'es pas vieille, là, tu es impur. Mais qui a jamais dit que le garçon là, s'il n'est pas vieille, là, il est mauvais? Donc, on pense que les garçons peuvent faire ce qu'ils veulent, d'accord, de leurs choses là. D'accord? Mais les filles, ils sont condamnés. Je vais vous dire une chose. Si tous les garçons disaient ici, au Bénin, à l'EPMB, en Christ, que nous là, nous n'allons jamais faire quelque chose avec une fille, est-ce qu'on va trouver des filles qui n'est plus vierges? Non, disons, parlons-nous sérieux. Est-ce que si garçon qui est ici, toi qui me regardes ben, comme ça là, si tu dis je ne veux jamais toucher d'accord une fille, est-ce que toutes les filles que tu vas rencontrer dans ta jeunesse là, est-ce qu'il va y avoir une fille qui va perdre sa virginité? Personne. Alors il importe que toi et moi en tant que garçon nous puissions garder notre chasteté. D'accord? Et la chasteté nous procure de grands bonheurs. Ça nous amène, d'accord, à jouir du bonheur que le Seigneur a préparé pour nous et à ne jamais être en retard ou détourné, d'accord, dans notre vie. Amen. Alors, je voudrais finir mon intervention très rapidement pour vous dire que pour pouvoir maintenir sa vie, comme on l'a dit, dans un état de pureté, dans un état de salubrité parfaite, d'accord, à la gloire de Dieu le Père, il importe que toi et moi, nous puissions demander l'assistance, d'accord, du Saint-Esprit. Et que ce n'est que le Saint-Esprit qui représente Jésus dans notre vie et qui prend place totalement dans notre vie et qui dort dans nous, qui peut nous procurer, d'accord, la force et la capacité de demeurer pur. Raison pour laquelle nous avons présenté pour vous, devant vous ici, ce petit livret qui s'appelle Une jeunesse enflammée. Une jeunesse qui est feu. Une jeunesse qui a un feu en lui. Toi et moi, nous devons avoir un feu dans notre corps. Et avant notre corps, le feu là est d'abord dans notre esprit, dans notre cœur. Et c'est ce feu qui te donne la capacité d'être pur en bas ici. D'être pur dans ton travail. D'être pur, d'accord, dans ta relation avec Dieu à l'église. D'être pur dans ta relation, d'accord, avec tes amis. D'être pur dans tes relations avec tes parents. Parce que je vous le dis, tout jeune ici, tout enfant ici, qui embête ses parents, qui est impoli à la maison, ne peut pas garder sa virginité. D'accord? Tout enfant, tout jeune qui n'est pas correct dans ses études, ne peut pas garder sa virginité. Parce que s'il ne sait pas là, il va savoir là, il faut se détourner. Ou bien. Donc, je vous invite donc à pouvoir maintenir votre vie collée à Christ. Maintenir votre vie propre, d'accord, pour que le Seigneur puisse demeurer dedans. La Bible précise donc que notre cœur est le temple du Saint-Esprit. Mais à partir du moment où nous souillons notre cœur, notre corps, nous rendons sale, d'accord, notre corps, le Saint-Esprit fait quoi? Il fuit. Il disparaît. Ou il se tait. Il fait comme ça. Et il ne parle plus. Je prie que le Saint-Esprit ne se taise pas dans ta vie au nom de Jésus. Une jeunesse enflammée pour le Seigneur est ce mot, cette phrase, ce livret que je voudrais utiliser pour conclure mon intervention cet après-midi avant que tu ne poses tes préoccupations. Porter la flamme de Dieu dans chaque domaine de ta vie. Composé de 8 chapitres plus un appendice bonus, il dit c'est quoi la flamme de Dieu? En deux, il dit porter la flamme de Dieu dans ta vie spirituelle. Pour que tu puisses réussir la pureté dont on parle, il faut que ta vie spirituelle soit chaude. Si tu es yégué là, les choses bizarres vont venir se coller à toi. Vrai ou faux? Mais si tu brûles là, rien ne peut venir se coller à toi sans être brûlé. Amen. Porter la flamme de Dieu dans ta famille, à la maison, chez papa et chez maman, on doit savoir que Romain, il est à part. Marthe, il est à part. Dada là, c'est-à-dire, sa vie a changé. Depuis qu'elle a quitté la retraite de Cotonou là, sa vie a changé. Dis Amen. Amen. Des témoignages comme ça vont être des témoignages qui nous accompagnent, toi et moi, d'accord, dans notre maison au nom de Jésus. Amen. Porter la flamme de Dieu à l'école et dans ton lieu de travail. 5e chapitre, porter la flamme de Dieu dans tes pensées, dans tes émotions. Ce que tu sens là, dans ton cœur là, ce que tu sens dans ta tête là, si la flamme de Dieu est là, non, ça ne peut pas.
Ça ne peut pas. Le feu de Dieu va habiter tout ton corps. Et il va brûler même dans ton sexe. Au point où ton sexe ne peut pas faire amitié avec quelque chose qui n'est pas aussi chaud comme ça. Amen. Portez la flamme de Dieu dans tes relations et dans tes choix affectifs. Certains chapitres, portez la flamme de Dieu dans tes rêves et dans ton avenir. 8e pour finir, portez la flamme de Dieu dans la société en général. Nous sommes des flambeaux. Toi et moi, nous sommes flambeaux. Tu vas dire au Seigneur, je veux porter ta flamme. Je veux porter ton esprit en moi. Cet esprit en moi qui me donne la capacité d'être ce que je dois être pour toi. Prie. Cet esprit qui me donne la capacité d'être ce que je dois être pour te plaire. Prie. Cet esprit qui me donne la capacité d'être une référence dans mon domaine. Prie. Cet esprit qui me donne la capacité de marcher en une ligne qui te plaît. Donne-moi d'avoir mon feu qui luise, qui brille, afin que le monde entier puisse remarquer ta gloire dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Tu vas compter par dire merci Seigneur pour ce merveilleux privilège. Tu vas dire au Seigneur que ces paroles qui sont déposées sur la table de ton cœur puissent être collées, cimentées, puissent être arrosées, germer et porter de fruits et beaucoup de fruits dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je suis à vous. Vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère. Acclamons le Seigneur. On va prendre 3 questions. Qui sont ceux qui veulent poser des questions? Question, allons-y rapidement. Question. S'il vous plaît, assis. Qui sont ceux qui ont des questions? Oui, une. Qui encore? 2, 3. Ok, c'est bon. Oui. Prenez le micro. Ça marche. Oh, allez-y, plus fort. Allez, seulement plus fort. Laissez le micro. Vas-y. Tenez-vous debout pour que les autres vous voient. Vous avez dit que peut-être qu'on a de rester debout pour que T'es fatigué. Et dans votre explication, vous avez dit que quand l'homme commence à ressentir des trucs en ses jambes, quand je grandissais, mon père m'a appelé et me disait, est-ce que tu ressens? Et puis j'ai commencé par ressentir des trucs. Maintenant, je voulais vous poser la question, est-ce que quand je vois une fille et je commence par mon truc commence par se soulever, est-ce que je peux avoir le contrôle moi-même dans ma tête? Est-ce que le fait que je suis en train de faire ça, est-ce que c'est un péché? Ou bien parce que des fois, ça vient naturellement comme ça. Ok. Surtout que, voilà, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Je vais répéter sa question dans mon style. Il dit que j'ai dit. Il a dit que moi j'ai dit que des fois notre chose là ça fait ni. On a dit ça non? Que ça fait quelque chose. Hein? Chez les femmes ça va jusqu'à mouiller. Chez les hommes ça dure jusqu'à ça fait des choses. Est-ce que le fait que ça fait ça là c'est un péché? Est-ce que le fait que ça fait ça c'est un péché? Ou bien est-ce que je peux contrôler pour que ça ne fasse pas ça? C'est bon? Est-ce que je peux refuser que ça ne fasse pas ça? Que mon corps ne fasse rien? Est-ce que je peux contrôler? C'est sa question. On va poursuivre les questions ou bien on répond en même temps. Alors si on va répondre, je ne veux pas que ça crée autre question. On a juste 2 questionnaires, deux intervenants qui restent. Où sont les intervenants? Mettez vos bras en l'air. Le fruit du livre. Ok, après on dit ça. D'accord. Chers amis, c'est la Bible qui a dit, et Jésus même, c'est Jésus même, c'est la parole de Jésus. Il dit celui qui voit une femme, hein, et à regarder. Le mot c'est convoiter. J'ai dit on va parler français terre à terre, donc c'est pour ça que j'essaie de me trouver. Donc, celui qui voit une femme et qui convoite, d'accord, a péché déjà. Il dit vous avez appris
que c'est quand on couche, quand on touche là, qu'on a péché. Mais lui précise, mais il ajoute maintenant que non seulement vous avez touché, c'est pour ça qu'on a dit que ceux-là qui ont touché le sexe sont plus vierges. Et on a ajouté que ceux-là qui ont juste vu, ont désiré là, ceux-là qui mouillent correctement leur caleçon régulièrement, ceux-là qui se font têter. Mais c'est pas, il n'y a pas d'utiliser les mots là que vous n'avez pas compris. Ceux-là qui font ces choses-là, sans enlever leur caleçon, ils ne sont plus vierges. Ils ont péché. Ils ont fait des choses contre le Seigneur et ça les a fâchés. D'accord? Donc le Seigneur n'aime pas ces choses. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, chers amis, le fait de voir et que ça se soulève, c'est un péché. Le fait de voir et que ça mouille, c'est un péché. Toi et moi, on est ici là. Est-ce que c'est parce que tu as vu seulement en même temps que ça va se mouiller? Ça se mouille en même temps. C'est ça? Le secret. Le secret, c'est que ça ne se mouille pas en même temps. Dada, avant que ça ne se mouille là, ça fait un processus. Les femmes sont ici. Vous ne vous mouillez pas en même temps. Non, personne ne se mouille. C'est pas pipi. C'est pas pipi. Non, 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 non. Ce qui mouille là, c'est pas pipi. C'est un liquide. C'est un liquide qui sort du corps de la femme, qui est différent de pipi qui mouille. Et le mécanisme biologique, d'accord, qui amène à ce que ce liquide sorte là, c'est un mécanisme qui est long. Je ne suis pas biologiste. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le corps, dans la tête. Et c'est là on a dit, le feu du Saint-Esprit doit brûler, d'accord, dans mes émotions et dans mes pensées. Si le feu brûle dans tes pensées, quand l'idée vient en même temps là, le feu du Saint-Esprit, tu es où? Saint-Esprit prend contrôle de ma vie. Le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle dans mes pensées, brûle dans mon cerveau, brûle dans mon corps, brûle dans mes désirs. Je ne suis pas... Amen. Je ne suis pas chantre, mais voilà. Donc, comment pas demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es où? Tu ne peux pas quitter mon corps. Dis au Saint-Esprit que, Seigneur, la sœur là, Seigneur, quand je la vois, ça me fait quelque chose. Fais du Saint-Esprit ton ami. Et nous avons dit, il faut avoir des mentors. Donc, dis, ça te fait quelque chose. Parce que c'est le fait que tu n'as pas dit. Le premier jour, tu l'as vu, ça t'a fait quelque chose. Une fois, tu n'as pas encore péché peut-être. Mais le péché vient plus tard, plus loin. Parce que maintenant, toi-même, là, tu n'as pas. C'est-à-dire que, même quand on vient dans la retraite, là, toi, tu veux toujours rester dans une position où tu vas être à côté de la sœur. C'est-à-dire, oh, tout le monde s'assoit là. Toi, tu es assis dans une position où tu es en train de la regarder. Ou bien, quand il dit de prier là, tout le monde ferme les yeux, mais toi tu ouvres tes yeux et tu es en train de la surveiller. Est-ce que ça va devenir du vrai? Hey, est-ce que quand on fait comme ça va devenir du vrai ou faux? Ça va devenir du. Les soeurs là, on fait ça, c'est à l'étape, à l'âge de la puberté là, ça fait ça. Hein? On veut découvrir le sexe. Donc, chers amis, voilà des conditions qui nous amènent, parce qu'il y a le regard et il y a la convoitise. Donc, c'est pour définir la convoitise que d'ailleurs pas de second regard. Si c'est une seule fois que tu as regardé là, et tu as levé tes yeux, ton cerveau a quitté ça, tu n'as rien fait. Et peut-être même nue, tu as surprise la soeur nue, ou devant toi son panier est tombé, ou elle avait pas en haut ici, et c'est tombé, et puis les citrons du devant là, sont sortis comme ça, blanc. Et tu as vu. Tu as vu. Et maintenant tu n'as pas dit. Et tu ne commences pas à chercher. Est-ce que ça peut tomber encore une deuxième fois? On fait ça, non? Eh, on fait ça, non? Est-ce que ça peut tomber une deuxième fois? C'est là que ça va être dû en bas. C'est là que tu es en train de rentrer d'accord dans l'opposition avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit va se retirer. Il va se taire. Il va être mécontent de toi. Lui qui prenait contrôle dans ton corps. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais si toutes les fois, c'est-à-dire de façon naturelle, tu vois la soeur, ça te fait quelque chose, ça prouve que, attention, tu es un homme. C'est qu'on n'a pas dit ça. Si tu es une soeur, tu vois le frère, il t'attire. Ponctuellement, oui, tu es une femme, tu es bien portante, tu n'es pas malade. D'accord? Mais ce que nous refusons que nous fassions, c'est que nous puissions nourrir cela. Et si elle peut se déshabiller maintenant, et si elle peut être à moi maintenant, et si elle peut me coller contre... Non, quand tu ne commences pas à faire toutes ces réflexions, ça va commencer par mouiller en bas. Amen. Donc,
Prenez contrôle, d'accord, de vous-même. Laissez le Saint-Esprit, d'accord, habiter en vous. Dès que ça commence pas à vouloir chauffer, demandez au Saint-Esprit de prendre contrôle. Saint-Esprit, ne te tais pas. Chantez. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges. Commencez pas à chanter pour le Seigneur à l'instant là même. Et Dieu, représenté par le Saint-Esprit, il va prendre contrôle. Il va automatiquement, d'accord, arriver, d'accord, à votre rescousse. Vous retrouvez-vous dans n'importe quel lieu, dans une situation pareille, où vous êtes exposé, d'accord, à votre danger sexuel. Louez le Seigneur avec une voix forte. Ne chantez plus à voix basse. Chantez plus fort. Commencez pas à chanter fort. Commencez pas à troubler, d'accord, l'ambiance. Là où les amis vous coincent et puis ils veulent vous mettre dans des histoires comme ça. Commencez pas à chanter la loi du Seigneur. Commencez pas à invoquer la puissance du Saint-Esprit. Ils vont dire, mais toi, tu as quoi? Non, toi, il faut quitter ici. Et pasteur, quitte ici. Ils vont t'ouvrir la porte, il va partir. Ils vont te libérer. Ils vont quitter le lieu là où ils sont en train, d'accord, de te mettre en danger. On a vécu ça, on a expérimenté ça et ça marche. Beaucoup de personnes ont expérimenté. Amen. Le Seigneur a besoin d'une jeunesse, d'accord, pure. Et quand la jeunesse est pure, elle n'est jamais en retard. Elle atteint, d'accord, le niveau où le Seigneur a voulu qu'elle atteigne. Mais lorsque nous tombons, d'accord, dans le péché sexuel plus tôt, vous passez 40 ans de désert avant d'arriver là-bas. Parce que la grâce, d'autres personnes n'arrivent jamais. Est-ce que c'est tous ceux qui ont quitté Égypte là, qui sont arrivés à Canaan? Les gens sont morts sur la voie. Donc si vous avez la chance, vous allez mourir sur la voie. Vous n'allez jamais atterrir. Et si vous avez la grâce de Dieu, d'accord, si la grâce de Dieu, vous allez arriver à Canaan avec les pieds cassés. Oui, tu es devenu ingénieur, mais c'est toi qui as eu un enfant, d'accord, sur les bancs. C'est ça, pied cassé. Tu es devenu ingénieur, mais tout le monde sait que oui, dans tout le quartier, là, tout le monde t'a baisé. Oui. Quand même, là, si tu te vois, tu dis, tcho, j'ai baisé 14 filles. Ou bien, mais le Seigneur t'a restauré. C'est ça, la Bible dit, que celui qui fait ce péché-là, il pêche contre son propre corps. Le Seigneur t'a pardonné, mais tu sens le mal après. Tu vois les conséquences que tu as produites. À cause de toi, il y a une fille qui n'a jamais terminé les études. À cause de toi. Mais toi, le Seigneur va te restaurer. Quand tu la vois, tu vas tenir toute la culpabilité là. C'est vrai, un travail va permettre à ce que le Saint-Esprit, d'accord, te restaure et le Seigneur te pardonne. Mais on ne va pas faire ce débat là. Tu es péché, tu as péché, tu as péché. Amen. Deuxième intervenant, s'il vous plaît, on est en train de finir. Oui, j'ai déjà la réponse à ma question, mais je veux poser parce que ça va aider. Merci beaucoup. J'aimerais te demander, est-ce que c'est bien dans nos prières de dire, s'il te plaît Seigneur, j'aimerais que tu me donnes mon âme sœur jusqu'en septembre ou octobre. En tout cas, on fixe une date, une période, et voilà. Oui. Donc, âme sœur, moi, j'ai l'habitude de dire que toutes les prières sont possibles. D'accord? Mais la Bible dit, d'accord, que nous ne savons pas prier. Donc, c'est le Seigneur qui nous apprend à prier. Mais toi et moi, on peut dire des choses. Mais parce que c'est lui qui exauce, toi, bavade. Tant que tu ne sais pas encore prier, bavade. Mais quand l'heure va sonner, lui va t'apprendre à prier. Il va te dire qu'en 2025, tu es en seconde et tu pries, d'accord, pour ton âme sœur, pour que tu te maries en 2026. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, mais le Saint-Esprit va te dire qu'en 2025, tu as... Dans ce camp-là, oui, donc, écoutez, ça arrive. Je vais vous donner le cas pratique. On est dans le camp. Tu as vu la sœur, donnez-moi un prénom. La sœur Naomi. Oh, il y a Naomi ici. Tu as vu la sœur Naomi, toute belle, toute jolie. Façon elle sentit. Quand on dit, on veut lire la Bible, là, c'est elle qui lit. Quand elle commence à chanter comme ça, là, oh, Dieu descend et toi-même tu descends. C'est-à-dire, Dieu descend. Et toi-même tu descends. C'est-à-dire que tu chantes avec la sœur Naomi jusqu'au point où, non, c'est-à-dire tu es d'accord avec elle. Oh Seigneur, donne-moi la sœur Naomi comme épouse. Je suis d'accord. Toi, tu es en train de prier. Mais c'est toi qui es en train de chercher VPC 2025-26. Mais Seigneur, donne-moi la sœur Naomi comme épouse. Oui, c'est possible. On n'est pas à l'église ici. D'accord? Je parle sous le contrôle de nos pères, de nos mères qui sont là. Aidez-nous et permettez-nous cela. J'insiste sur le fait que c'est possible et c'est permis. Moi, je dis ça là. D'accord? Prie. Seigneur, donne-moi la sœur Naomi pour épouse. C'est le Seigneur qui va exaucer. Il n'est pas sûr que dans 10 ans, que tu finis par marier la sœur Naomi et qu'il dit, ah, sœur Naomi, tu te rappelles quand on était à la retraite, la deuxième édition, à Cotonou, à Bethany? Ah, elle va dire, oui,
Moi-même, je t'ai remarqué, et puis vraiment, je ne sais pas. Ça arrive. On a de nos pères, de nos mères, on a de nos frères qui se sont mariés comme ça. Mais écoutez bien, dans la pureté. Dans la pureté. Donc, je vous dis que c'est possible. Si vous laissez votre cœur au Saint-Esprit, il y a des choses que vous allez faire, il va dire, oui, calme-toi. Oui, tu es en train de prier pour la sœur Naomi. Oui, calme-toi. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Seigneur. Et l'une des prières que tu peux faire, Seigneur, garde la sœur Naomi. Hein. Tu sais que je suis en 3e, d'accord? Et il me reste encore pas de 7 ans pour finir les études. La sœur Naomi, elle me plaît. Seigneur, fais d'elle pour qu'elle soit une meilleure personne. Aide-la pour qu'elle ait également son BBC 2026. Est-ce que, parce que je suis intéressé par la sœur Naomi, si je prie pour qu'elle ait son BBC aussi en 2026, c'est un péché? Qu'elle ait son bac, d'accord, avec brio, là, c'est un péché? Parce que j'ai prié pour que la sœur Naomi ait son bac, alors qu'elle ne travaille pas en mathématiques, ma prière que j'ai faite pour elle, on a dit, prier dans ses retraites dans la mois, j'ai pris une matinée, j'ai dit, je ne mange pas. Je veux intercéder pour la sœur Naomi. J'ai intercédé pour elle. Elle a eu le bac. Dans l'année qui a suivi, son niveau en mathématiques a changé. Hein? Mais je vais dire, Seigneur, c'est que tu as exaucé ma prière. J'ai prié pour que tu aides la sœur Naomi en mathématiques. Et ça a marché. Et dans 7 ans, elle va dire oui. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis j'ai eu le bac, mention bien en mathématiques. Et je vais dire, oh, tu ne savais pas, quand on était à la retraite, moi je priais pour que ton niveau en mathématiques change. Et le Seigneur fait ça, d'accord? Mais pour conclure cette question, je peux vous dire, d'accord, que lorsqu'on est préoccupé par l'emploi qui est en haut là-bas, il y a les choses qui sont sur la cour ici qui ne m'intéressent pas pour l'instant. D'accord? Donc la sœur Naomi, est-ce qu'elle est dans ma logique pour que je devienne ingénieur? Non, moi je vis, d'accord, 2030. Naomi est ici, de 2030 elle va marier. Qu'est-ce que je me conseille avec Naomi? Et je vais vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, concentre-toi, d'accord, sur ta mathématique, sur ton site d'ingénieur, sur ton niveau en anglais, sur ta capacité à devenir, d'accord, un homme qui lit la Bible, qui a lu la Bible, d'accord, qui a fini la Bible, qui comprend la parole de Dieu, à te développer. Et puis de Naomi là, tu vas avoir assez de Naomi en 2030. Le Seigneur va te présenter tellement de Naomi que tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Seigneur, je veux une seule Naomi. Et puis tu vas trouver, ce ne sera plus Naomi. Ce sera plutôt la sœur Rose. Ce sera plutôt la sœur Elisabeth. Et tu vas voir, mais oh, heureusement que je ne sais pas tomber dans le piège de la sœur Naomi. Donc, il y avait alors de belles créatures encore plus meilleures que la sœur Naomi. Et entre-temps, tu as gardé de très bonnes amitiés avec la sœur Naomi. Avec ton épouse Elisabeth, vous allez visiter la sœur Naomi avec son mari. Vous prenez des vols, vous êtes des couples amis. Et ça se passe de très belles choses. Qui ne veut pas vivre ces belles choses? Qui ne veut pas ici vivre de ces belles choses? Qui va vivre ces belles choses dans le nom de Jésus? Qui va vivre ces belles choses dans le nom de Jésus? Et je proclame que des gens vont trouver leur mari et leur femme ici dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 15 ans au nom de Jésus. Amen. Et je proclame que des gens qui ne vont pas avoir leur mari ici, ils vont trouver un bon mari que le Seigneur a préparé aussi ailleurs au nom de Jésus. Ils vont trouver de très belles femmes, très belles, plus que la Naomi qu'elles sont en train de voir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que cela s'accomplisse pour vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes contents? Il y a une dernière question. Je crois que la question, c'est bon déjà, non? D'accord, soyez bénis. Alors, merci beaucoup. Et comme je l'ai dit à l'entame, je suis content de vous voir. Je n'ai pas envie, moi qui ai sommeil, j'ai laissé ma voiture à Porte-Novo parce que je ne pouvais pas conduire. Si je conduis là, ma fille. Mais j'ai trouvé une force maintenant où, s'il faut parler encore jusqu'à 0, là, je pouvais parler. Grâce à vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.